Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, alléluia. Je vous invite à rentrer dans la chambre haute. La chambre haute, un lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, un lieu de restauration. Et je vous invite à rentrer dans la chambre haute. Le sujet de notre prière aujourd'hui, ou le sujet de notre partage ce matin, c'est la fornication. Mais pour cela, oui, je vais vous laisser écouter bien cette chant. Oui, mes frères, écoutez le chant là, ça va vous faire du bien. Oui, la fornication, tu dois fuir la fornication. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh non, 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 Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déménagé. Oui, j'ai déménagé. Est-ce que tu as déménagé, mon frère, ma soeur? Tu as déménagé? Est-ce que tu fuis la fornication, mon frère, ma soeur? Ce matin, notre sujet c'est fuir la fornication. La Bible nous dit fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est l'ordre du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Mon frère, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fuis la fornication. Fuir la fornication, c'est très important. Oui, nous devons fuir la fornication. Tu dois fuir la fornication. La Bible nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Exode 20:14. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Tu détruis ton âme. Proverbe 6:32. Oui, on peut lire encore beaucoup de versets sur cela. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, soulignait la gravité de ces péchés qui appellent un jugement de Dieu sur ceux qui le commettent. 1 Corinthiens 6, 9, 11 le dit. Éphésiens 5, 3, 7 le dit. Il y a tant de versets bibliques qui le disent. Et nous devons faire tout, mon frère, ma soeur, d'abandonner la fornication. Éphésiens 5, 6. Il déclare qu'aucun fornicateur n'héritera dans le royaume de Christ et de Dieu. De même, Galates 5, 21 et Corinthiens 6, 10, nous les connaissons. Oui, l'esprit, l'âme et le corps. La Bible le dit dans Thessaloniciens. Oh Dieu lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu souligne. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, la fornication, l'adultère, l'impudicité, ce n'est pas bon. Fuyons ces choses, comme les chants nous a dit. Il faut déménager, il faut abandonner. Il ne faut plus qu'on te trouve dans ces choses. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est par l'esprit par lequel nous avons conscience de Dieu et par lequel nous entrons en communication avec le monde spirituel. C'est par l'esprit. Et la Bible le dit ici. Voilà. La Bible nous dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Alors, c'est pour cela que la Bible dit que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche. Sans reproche. Mon frère, tu dois conserver ton esprit. L'âme qui est
la personnalité humaine, le centre de décision, elle est en rapport avec Dieu par l'esprit et avec la terre par le corps. Elle est en sa disposition, l'intelligence, le raisonnement, l'effectivité, tout. Alors c'est pour cela qu'il faut conserver ton âme. Mon frère, tu dois conserver ton âme. Tu n'as pas à aller coucher avec un autre. Non, tu n'es pas marié, tu phoniques. Ça, c'est des péchés qu'on commet. Nous aussi, dans notre vie, on a fait des choses comme ça. Et Dieu nous a punis pour ça. Et je vous conseille de ne pas le faire. On a traversé ces choses. Moi qui vous parlais, ma jeunesse, j'ai fait des choses pareilles. Et le Seigneur m'a tiré de ça. Dieu est capable de te délivrer de ces fornications, de pédicité qui n'est pas la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, le corps qui est la partie physique de notre être, qui comprend aussi nos 5 sens. Alors c'est pour cela le corps là, il ne faut pas utiliser pour n'importe quoi. Tu dois conserver, mon frère, ma soeur. Tu dois conserver ton corps, conserver ton âme, conserver ton esprit. C'est très très important. La fornication est un péché contre Dieu, contre l'ordre qu'il a établi dans sa sagesse et sa souveraineté. Ne savez-vous pas, celui qui a fait l'homme et la femme et qui l'a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. C'est donc que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Mes frères et sœurs, c'est très important. Dieu ne veut pas la fornication, adultère et l'impudicité. C'est pour cela que Dieu lui-même, dès le commencement, il a fait l'homme et la femme. Qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il sera uni à sa femme. Alors si tu sais que tu vas vivre dans la fornication, c'est mieux que se marier. Marie-toi. Ou toi qui es marié mais qui est toujours attiré par les autres, ça c'est l'esprit de Mami Wata. C'est les esprits de sirène. Quand tu es un homme, tu es marié. Tu es une femme, tu es mariée. Mais tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Ça veut dire que tu as l'esprit de sirène, l'esprit de Mami Wata, les esprits de Zo en toi. Il y a un esprit qui contrôle, que tu n'es jamais satisfait avec ta femme ou ton mari. Tu cherches encore une autre. Ça c'est très diabolique, c'est très satanique. Alors fuyons la fornication, fuyons l'adultère, fuyons l'impudicité. C'est la saleté, c'est abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Et nous serons jugés pour tout acte que nous sommes en train de commettre. Fuyons les œuvres de la chair. Tous les œuvres de la chair, nous devons fuir. Nous devons déménager et abandonner cela par le nom de Jésus. Ce matin, je vais vous laisser ici. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur nous aide à abandonner les œuvres de la chair, la fornication, l'adultère, l'impudicité, l'abomination, tout ce qui est les œuvres de la chair. Que le Seigneur nous aide à abandonner cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Merci. Amen. Amen. Dans la colère, l'impudicité.